Je suis personnellement extrêmement engagée vis-à-vis de la nature. À la fois très préoccupée et en même temps extrêmement confiante. Quand j'étais adolescente, je rêvais d'être paysagiste. Aujourd'hui, je le suis. Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Je suis Sylvanie Gray, paysagiste concepteur de l'agence D'ici là. Je travaille avec Frédéric Bonnet de l'agence Aubrac sur ce projet de Pierre-Mille-les-Îles et puis ZEFCO, qui est un bureau d'études de transition écologique, et Biotech, avec qui on travaille les sujets de renaturation et de sol fertile. Donc nous sommes sur le site de transfert dans lequel on est en train d'installer nos tests pour chercher à faire la ville nature dans son futur quartier Pierre-Mille-les-Îles. Je vous emmène au jardin test. Ce que l'on voit ici, ce sont nos tests avec les différents mélanges de terre qui ont des pourcentages entre du sable, du compost et de la terre végétale qui sont variés. Et ensuite, sur chaque planche d'essai, on a aussi différentes tailles de plantations d'arbres qui sont positionnées avec des densités différentes d'arbres, c'est-à-dire des espacements un petit peu différents. Et on va jusqu'au bout de la planche là-bas sur lequel on teste aussi des mélanges de graines, c'est-à-dire en gros des mélanges de pelouse qui aient une biodiversité un petit peu accrue et qui soient vraiment adaptés au type de sol dans lequel on va être. Ce que l'on voit, c'est une palette végétale qui est vraiment adaptée à des milieux très secs, néanmoins qui supportent l'inondation. On a fait un travail avec les écologues pour chercher quels étaient les végétaux qui étaient adaptés au sol et qui seront adaptés ensuite au réchauffement climatique. Alors après, on retrouve des chênes, des lauriers sauces, on retrouve des pins. À vrai dire, beaucoup d'essences que l'on trouve déjà aujourd'hui. Pour nous, la transposition d'une palette végétale sur le réchauffement climatique, ça ne veut pas du tout dire qu'on va se mettre à avoir des palmiers, des lavandes à Nantes. On va plutôt chercher dans les ressources de territoire de sols qui sont déjà adaptés à ces conditions-là. Ces sols qui ont peu d'eau pour s'appuyer dessus et sur leur capacité à se développer. C'est d'autant plus vrai que le phénomène d'arrivée d'eau de l'avenir, il est assez mal connu par définition. La tendance qui a l'air de se dessiner, c'est que à l'échelle d'une année, on a à peu près la même quantité d'eau. C'est juste qu'on alterne des périodes qui sont extrêmement sèches, très longues, et des périodes de pluie très torrentielles, comme on a pu d'ailleurs le constater ces 3-4 dernières années aujourd'hui à Nantes. C'est un sol sableux, très sableux. On est vraiment sur des zones qui sont des anciennes prairies inondables de la Loire qui ont été remblayées auparavant. C'est pas un sol très riche, en tout cas un sol de jardin. Mais nous, dans la démarche, on part du principe que, pour ainsi dire, partout, il y a toujours une forme de végétation qui vient s'installer naturellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours la végétation qui est adaptée aux conditions de sol que l'on a. Et qu'on prend en fait cet angle de vue pour chercher quels sont les végétaux qui sont adaptés en fait au sous-sol que l'on a pour faire avec ce qu'on a, clairement. Et ne pas aller chercher encore une fois de terres agricoles dont on a par ailleurs vraiment besoin à l'échelle de la métropole. Ce projet il est innovant parce qu'il porte la question de mieux construire de l'économie circulaire et de la transition écologique à l'échelle de l'ensemble du projet. Et donc les espaces publics et les espaces de nature sont réfléchis au même niveau que la question des bâtiments. On a fait beaucoup de temps d'exploration sur les bords de la Loire, en amont, en aval, pour aller voir quel était le type de végétation que l'on retrouvait. Et c'est vraiment à partir de cela qu'on est parti pour concevoir la canopée de ce nouveau quartier. La nature est d'accord pour vivre avec nous si on est d'accord pour vivre avec elle. C'est une philosophie, c'est une phrase de Gilles Clément qui est pour nous très importante, qui a beaucoup de sens. Sur les 30 ou les 40 dernières années, on a beaucoup cherché à aménager, prendre le pas ou en tout cas domestiquer la nature comme ça nous arrangeait. Et je pense qu'aujourd'hui, les enjeux de transition écologique nous imposent d'avoir vraiment un changement de paradigme sur ce sujet-là. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire ici. Ce projet, c'est vraiment l'héritage d'un travail de longue haleine qui a été mené par Frédéric Bonnet, qui a su voir il y a quasiment 10 ans déjà qu'un site en bord de Loire,
à l'époque pas très valorisée, avait le potentiel de devenir la ville nature et la ville désirable de demain. Et aujourd'hui, on est vraiment dans des phases où on commence à concrétiser ces intentions, et puis à travers ce jardin, elle commence à prendre forme de manière très très réelle. C'est d'ailleurs pour toute l'équipe une satisfaction très grande de se dire que les premières choses concrètes qui sortent de ce projet, ce sont des arbres. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.